Isaac, un de nos élèves à l'École des paris, a fait plus de 137 000 $ de profit avec les paris sportifs en seulement 10 mois. Puis les chiffres, oui, sont impressionnants, mais c'est de où il vient puis de où il est parti qui est encore plus impressionnant. Justement, aujourd'hui, on est avec Isaac. Explique-nous un peu ton parcours, de où tu viens, puis c'est quand tu avais commencé les paris sportifs. Dans le fond, moi, j'ai 29 ans, je travaille en restauration. Puis les paris sportifs, j'ai commencé ça il y a 5 ans environ, en 2021. Je faisais surtout des paris sur les sports de combat, le football, la Coupe du Monde aux 4 ans, mais à part ça, je touchais à rien d'autre. Puis t'étais-tu profitable avant Pas de... du tout. Non? Non, zéro. Tu faisais quoi, des parlays, des singles? Ouais, beaucoup de parlays. Un parlay, à la dernière Coupe du Monde, j'ai déjà fait un parlay de 16 matchs pour choisir les money lines. Fait que, tu sais, ce genre de décisions-là qui font aucun sens. Tu sais, oui, j'en ai eu des parlays qui sont rentrés là, à des 500, 700, 1200. Mais en général, je pense que si tu fais le tally de toutes les parlays que j'ai faites dans ces 5 ans-là, je dois être dans le négatif quand même pas pire ou ben kiff-kiff de juste, tu sais. Fait que c'était ça mon expérience. Isaac, ramène-moi un peu avant l'École des paris, ta situation financière, t'en étais où? Ça allait où dans ta vie, justement? Ça volait pas haut, ça volait pas bas, c'était pas... Tu sais, j'arrivais à tous les mois, mais j'avais pas les moyens de faire des folies non plus. Fait qu'à ce moment-là, j'ai décidé de me trouver un revenu supplémentaire, puis c'est là que je suis tombé sur l'École des paris. Tu sais, Zach, là, tu dis, mettons, situation financière, OK, ça va aller pas haut, ça allait pas trop bas, c'était correct, mais mettons, toi, avec les paris sportifs, t'étais-tu déjà un fan de sport ou tu faisais juste vraiment te concentrer sur ces paris pour faire du cash? T'étais-tu fan de la NFL, de la NBA, peu importe? J'étais un fan de tous les sports professionnels. S'ils sont payés pour le faire, je risque de le regarder. Fait que de base, il y avait une passion qui était déjà là pour aller chercher une deuxième passion que j'ai, qui était l'argent. Okay. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai été voir les paris sportifs. Puis, mettons, quand t'as regardé le sport, genre, en tant que fanatique, c'est quoi que tu spottais des fois dans tes paris? T'as regardé-tu des choses précises ou vraiment tu faisais juste comme as a fan, prendre n'importe quoi? Puis 100% as a fan. Là. J'ai déjà pris un over 4.5 sacs de Michael Parsons. Là. OK. Quand même. Puis, tu sais, à travers ça, tu dis que t'étais fan de sport. Tu mettais combien d'heures, mettons, en tant que fan de sport quand tu regardais ça par semaine? Là? Tous les dimanches, en partant pour le football. Fait que 6 mois par année, à chaque dimanche, j'étais devant la télé. Fait que déjà là, c'est beaucoup de temps passé devant la télé. Si tu peux rentabiliser ça en plus, je veux dire, c'est un must. Fait que tu sais, Isaac, mettons, là, tu sais, les gens qui nous regardent, ils veulent genre connaître Isaac. Parle-nous un peu de ton background. Tu sais, qu'est-ce qui t'a amené là où est-ce que t'es aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait en sorte que t'es un fan de sport? Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Tu sais, comme... Parle-nous un peu plus de toi qu'on te connaisse. Être fan de sport, c'est plus récent dans ma vie, je te dirais. J'ai commencé dans la vingtaine. Avant ça, j'étais intéressé par la tech, ces affaires-là. Puis en vieillissant, j'ai eu un peu plus lâché ça. Puis j'étais comme, c'est vraiment cool dans le fond, le sport, le monde qui sont payés pour faire ça. C'est vraiment des athlètes, sont incroyables. Fait que j'ai viré vers ça. Puis évidemment, comme tu commences à regarder du sport, c'est pas long que tu entends parler des paris sportifs parce qu'il y a des annonces pendant que tu regardes le sport et tout. Fait que rapidement, tu télécharges une application, tu commences à perdre ton argent, puis tu commences, c'est fun, à un moment donné, je vais gagner, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est à partir de là, le sport puis les paris sportifs. Puis moi, dans le fond, dans la vie, je suis gestionnaire. J'aime ça gérer un peu de tout, là, ce qui a rapport à une business. Donc, quand que... T'sais, encore là, ça vient rejoindre ma passion pour l'argent et tout ça. T'sais, ça se connecte tout un peu. La performance dans les compagnies, ça va avec la performance dans les sports. Fait que c'est vraiment une base, je te dirais, là, dans ma vie quotidienne. Fait que Zach, je vais te poser une question que je pense que la plupart des gens qui nous regardent aujourd'hui se posent aussi. Tu sais, Eli, tantôt, il t'a demandé ça ressemblait à quoi ton background dans les paris sportifs? Tu gagnais-tu? Tu perdais? Tu as affirmé que tu faisais des combinés plusieurs fois, puis que si on prend ça sur des années, tu perdais. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu n'as pas lâché, puis tu t'es dit, crime, il y a sûrement une façon d'y aller, puis peut-être juste tweaker ma façon de faire, puis faire de l'argent, au lieu de juste lâcher, puis continuer dans la restauration. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu voulais continuer, toi? Ben, logiquement, je me disais qu'il n'y avait aucune chance qu'il n'y ait pas des gens qui fassent de l'argent stédé avec les paris sportifs. Fait que j'ai juste recherché voir s'il n'y avait pas des gens qui donnaient cette formation-là, pas nécessairement le DP parce que je suis dans la première cohorte, fait que ça n'existait pas vraiment avant ma cohorte. Mais c'est ça, j'ai fait mes recherches, je me disais que c'est sûr qu'il y avait une façon de faire un revenu supplémentaire avec quelque chose que j'aime. Je veux dire, les applications sont là, les bookmakers sont là, l'argent est là. Il y a une corrélation à faire quelque part. Là. Il y a des stratégies, c'est sûr, il faut juste que je trouve quelqu'un pour me les apprendre. Nice.
Mais tu sais, Isaac, 95% des gens, ils perdent dans les paris sportifs. Pourquoi tu pensais que toi, tu serais capable d'être profitable, de faire partie du 5%? Parce que juste le 5%, c'est être soit even, pas perdre d'argent ou faire de l'argent. Parce que dans la vie, je suis très coachable. J'ai pas de misère à me faire dire qu'est-ce que je fais bien ou je fais pas bien, puis de le corriger après. Puis je pense que c'est ça qui a fait mon succès aussi à l'École des paris. Avec l'équipe qu'on a en place, les coachs, ça a été vraiment facile d'aller poser mes questions puis d'avoir du monde qui sont disponibles. Fait que c'est ça qui est venu faire la différence au bout du compte. Puis justement, quand tu as rejoint l'École des paris, comment tu as fait le switch de faire des parlays à chaque jour ou à chaque fois que tu faisais des games, que nous, on enseigne de pas faire ça puis de faire seulement des paris simples, seulement un pari à la fois? Comment tu as réussi à changer ton mindset puis à apprendre de faire la bonne façon? Ben, en premier, Ali m'a crié après 2-3 fois. Mais non, mais c'est facile de te dire, oh non, mais je fais plus de cash en parlay. Puis à un moment donné, tu vois, les gens, à l'École des paris, on a quelque chose où est-ce que les gens envoient leurs résultats. Puis là, tu vois les gens faire des singles puis faire du cash. Puis là, tu te dis, c'est facile quand tu vois ça, faire la rétroaction dans ta tête. T'es comme, fuck, combien de parlays j'ai manqué à cause d'une leg? Il y en a des centaines, là, des parlays que j'ai manqué à cause d'une leg. C'est tout le temps la dernière qui vient tout te faire chier. 100%. Quand tu vois le monde gagner, t'es comme, ben, j'aime bien mieux faire un petit peu d'argent à chaque jour que faire un gros montant aux 8 mois. Ouais. C'est plus rentable à long terme. Moi, gagner 4 paris pour en perdre un, là, je vais prendre ça à chaque jour, là, ça me dérange pas. Là. Et justement, avant que tu rejoignes l'École des paris, comment t'as entendu comme parler de nous? Comment tu sais qu'on était vraiment legit, qu'on n'était pas des scammers, mettons? Moi, je connaissais Walid au préalable. J'avais travaillé avec Walid pour une compagnie. Puis ça a donné que je me rappelais que Walid avait un tipster. Puis là, j'étais comme, moi, je veux aller chercher un revenu supplémentaire par mois. Puis là, je me disais, je vais texter à Walid dans les prochains jours pour savoir s'il a encore son tipster parce que je sais que le tipster était rentable. Fait que là, à ce moment-là, je texte Walid. Non, c'est pas vrai. J'ai pas texté Walid. Walid m'a envoyé une invitation par Facebook. On s'est pas encore parlé, là. Moi, j'ai pensé à ça. Walid m'a envoyé une invitation dans les 2 jours qui ont suivi. Là, j'ouvre l'invitation. C'est une invitation à l'École des paris. Là, je suis genre, what the fuck? J'inbox Walid. Walid, genre, je sais que t'avais un tipster. Il est-tu encore bon? Est-tu encore rentable? T'as-tu encore ses infos? Il me dit, ouais, mais on prépare quelque chose. Fait que là, il m'a mis en contact avec Olivier. Puis finalement, ben, je cherchais le tipster, j'ai trouvé le tipster, mais là, c'était un autre projet qu'on me proposait. Puis moi, je suis quelqu'un d'indépendant dans la vie, puis le côté indépendance de l'EDP, c'est ça qui est venu me chercher. Moi, je voulais pouvoir le faire moi-même. Puis après, j'ai découvert la communauté, puis je me suis fait des chums là-dedans. Mais de base, je voulais pouvoir le faire moi-même, puis c'est vraiment ça qui m'a attiré vers le projet de Walid, puis de toi, de l'EDP, au lieu de retrouver un autre tipster. Puis quand tu dis tipster, tu parlais de qui? Toi. Parce que les autres C'était toi le comprennent tipster. OK. Puis c'est quoi justement un tipster? Un tipster, c'est quelqu'un qui va te charger X nombre d'argent, fait que 300, 350, 400 pièces par mois, il va te mettre sur son Telegram ou whatever, puis il va shooter des bets. Puis là, toi, tu payes le montant par mois, puis même si un mois, tu finis avec 100 pièces de profit, ben tu te dis, ah, ben c'est juste un mois, tu sais, c'est pas grave. Mais lui, comme nous, a des up et des down, mais là, t'es accroché à ces up et ces down. Tu vas prendre juste ce que lui il te dit, parce que là, tu as payé 300$ pour un gars pour le mois. Si tu vas prendre tes propres bêtes, ils perdent, tu vas être comme, ah, je suis cave, j'ai déjà payé quelqu'un qui le fait pour moi. Fait que là, tu vas attendre juste ses bêtes à lui, puis tu vas dépendre de ses hauts, de ses bas, de ses bons coups, ses mauvais coups, puis ça m'intéressait pas. Là. Quand j'ai compris le projet, j'étais comme, alright, j'y vais. Puis, côté confiance, il y avait Walid. Walid, je le connaissais bien, comme j'avais travaillé. On se parlait à toutes les semaines, on se transférait des affaires et tout. Fait que c'était quelqu'un avec qui j'avais bâti une confiance, une fiabilité aussi dans Walid, vu qu'il m'avait rendu service à quelques fois. Fait que de ce côté-là, pour moi, il n'y a pas eu de... Tu sais, il y a eu de l'hésitation avant de rejoindre l'École des paris parce que c'est un gros move financier. OK? Ali, il doit m'avoir appelé 5 fois, là. Là aussi, il m'a crié après. Mais d'un coup, j'ai rejoint l'École des paris. On le sait, on l'a répété. La première fin de semaine, j'étais avec 38$. J'ai eu la chance, OK, puis ça, je le dis souvent aux gens qui me demandent comment j'ai fait. Moi, j'ai eu la chance d'arriver direct à la première semaine de mon sport préféré, qui est le football. C'était la NCAA Football. Au début de la saison de la NCAA Football, il y a toujours les grosses équipes genre Ohio State qui jouent contre une petite équipe religieuse là, contre qui ils sont obligés de jouer à chaque année. Là, ils light up l'équipe 73-0. Puis là, moi, j'ai cash in sur ces games-là. Là. Moi, j'étais comme, OK, moi, le momentum au football, je le comprends. Les over-under, je les maîtrise. Je les ai maîtrisés en une fin de semaine. Puis ça a donné que cette fin de semaine-là, on a fait 8000$. Mais le samedi, je l'ai fait tout seul. J'ai fait 4000$. Mais le dimanche, je l'ai fait avec vous sur le stream.
J'ai fait 4000 là aussi. J'étais comme, OK, ça marche leur stratégie. Comme, c'est là devant moi. Puis justement, mettons, tu parles de... je voulais rejoindre un groupe de tipsters, suivre les tipsters. Si tu recommences à zéro, là, si tu as le choix entre rejoindre l'école des paris ou suivre les paris à moi, qu'est-ce que tu ferais? Je vais rejoindre l'école des paris, je suis bien meilleur que toi. C'est vrai. C'est rendu. Fait que tu pourrais dire que si t'aurais juste suivi mes tips, ben t'aurais dépendu tout le temps de moi, puis t'aurais sûrement pas appris à être meilleur que moi. Puis là, grâce à ce qu'on t'enseigne, maintenant tu peux dire que t'es meilleur que moi, right? Ouais, exact. Non, mais no joke, tu sais, à suivre tes trucs, j'aurais sûrement pas cherché les markets, tu sais. On regarde là, puis ça, c'est un insider, le monde de l'école des paris vont comprendre, mais quand la Coupe du Monde a commencé, j'étais le premier à caller les beaux teams to score. C'était genre, hey guys, ça a commencé à rentrer. On était 3 jours in, il avait rentré sur toutes les games, sauf genre Mexique qui avait ouvert le tournoi. Sinon, ça avait rentré à toutes les games, puis j'étais comme, guys, c'est le temps d'y aller là. Mais en suivant quelqu'un, tu feras pas ces recherches-là par toi-même. Exact. Tu vas pas analyser, après une journée où il y a eu 4 games, tu vas pas analyser, tu vas faire, y a-t-il une corrélation, y a-t-il quoi qui rentre à toutes les games dans ces games-là, tu sais. Ouais. Fait que... Puis qu'est-ce qui faisait en sorte, tu sais, Isaac, mettons, là, tantôt tu disais, tu voulais pas suivre quelqu'un, tu voulais apprendre par toi-même. Puis la plupart des gens, c'est justement ça, c'est l'inverse. Ils veulent tous suivre quelqu'un, puis pas être autonome, puis trouver eux-mêmes les bêtes, puis pas faire le moindre effort. Là. Tu sais, ce qu'ils veulent, c'est justement passer de 38 à 137 000 en donnant les clés de la voiture à Oli. Oli drive, puis les amène à 137 000. Pourquoi toi, t'avais l'inverse dans ta tête? Tu t'es dit, crime, si j'apprends, je vais faire plus de cash que juste suivre quelqu'un. Dépendre de quelqu'un, c'est pas le fun pour quoi que ce soit, puis j'applique ça dans toutes les sphères de ma vie. Je suis quelqu'un d'indépendant, puis je vois pas pourquoi envers mon argent, je ne serais pas en plus. Nice. Surtout pour quelque chose que j'aime, qui m'intéresse. Je veux dire, ça fait juste du sens que je veux en apprendre plus. Puis, admettons, tu penses que justement le 137 000 que tu as atteint, je veux dire, c'est quand même vraiment bon, extrêmement bon. Même moi, ma première année, je commençais avec 500$, j'ai monté à 100 000. Fait que tu as topé ma première année, on va dire, en se lançant. J'ai dit, je suis meilleur. Dans se lançant dans, mettons, être un parieur professionnel, que je peux maintenant dire que tu es pas mal rendu un parieur professionnel pour être profitable comme ça à long terme. Là, mettons, si tu fais la différence, là, combien tu penses que tu aurais fait de profit si tu aurais juste suivi mes bêtes puis que tu n'aurais jamais appris? Hey, ça, c'est une bonne question parce que j'aurais été up and down. Tu as fait combien de profit cette année? À peu près 150 000. Je serais up dans pas 150 000 parce que ça veut pas dire que mes units seraient les mêmes que toi. Mais j'aurais pas fait mon premier week-end où est-ce que j'ai été indépendant de mon côté. Je me suis dit, hey, je vais essayer ça, ce que les gars ils parlent. Je vais voir si ça fonctionne. Puis ça a fonctionné. Puis tu sais, quand, mettons, je pars en voyage, quand je bête pas, tu serais là à dépendre après Exactement. Moi, le mois de février que t'as passé en Colombie, je l'aurais passé à pas bête. Ouais. C'est pas rentable, ça. C'est pas être rentable, c'est pas être profitable. Oui, sur l'année, tu vas peut-être l'être, mais moi, je cherchais un revenu mensuel. Finalement, turns out que les choses vont bien financièrement. J'ai pas eu à toucher à cet argent-là encore. Mais c'est sûr que si je t'avais suivi, toi, j'aurais pas le profit que j'ai aujourd'hui. Je serais up parce que t'es up, mais c'est pas ça que je veux. Je veux être up parce que je suis up. Puis moi, j'ai une question pour Isaac, là, mettons, là, puis là, sois honnête, là, à 100%, parce que, tu sais, on le sait, là, on est dans des paris sportifs, c'est tabou, c'est un peu comme la crypto, quand la crypto s'était lancée, tout le monde pensait que tu mettais ton argent là, puis tu le verrais plus jamais. Turn out que beaucoup de gens font du cash avec ça. Quand t'as commencé, là, sois honnête, ton état émotionnel, c'était quoi? T'étais-tu stressé? T'avais-tu peur que... Vas-y juste pour que les gens, tu sais, peut-être se reconnaissent à travers ça. Là. J'étais dans l'hésitation, mais j'étais aussi dans la hâte. Le stress, ça n'a jamais été un facteur pour moi parce que je me suis engagé sachant que j'allais être correct là-dedans, tu sais. Ouais. Puis je me suis engagé avec la mauvaise mentalité, comme on l'a fait, mais nous, on était la première cohorte. On avait le droit à cette erreur-là, mais on s'est engagé en se disant, on va le rembourser avec les paris sportifs. J'ai fait 4 fois le montant que ça m'a coûté là, dans la première semaine. Ça n'a pas été un moment stressant pour moi, ça a été un moment comme la première journée, tu sais, j'ai ouvert mon Bet365, il y avait 38$, pas parce que c'est tout ce que j'avais là. Ouais. J'avais droppé genre 100$, puis j'avais perdu 62% de ma bankroll, puis j'étais juste genre je vais l'essayer, je vais voir. Puis ma journée a commencé avec des bets de 5$, là. Ouais. Mais à la fin de la journée, je bettais des 200 à 500$, puis là j'étais comme OK, quand je comprends le truc. Mais de toute façon, les gars, vous le savez, là, moi je suis pas gêné d'aller un peu lourd, là. Mais c'est vraiment là que c'est venu faire la différence. Mais il y avait de l'hésitation, il y avait de la hâte, il n'y avait pas vraiment de stress. J'avais hâte de voir avec qui j'allais être, qui s'embarquait dans le projet en même temps que moi. Ouais. Puis j'avais hâte de voir quel genre de gang ça allait donner.
mais ça a tout été que du positif. J'ai retiré rien de négatif de l'École des Paris. Puis justement, c'est quoi la genre de gang qu'il y a à l'École des Paris? Les coachs, mettons, puis les élèves? C'est tout du monde qui veut réussir. De base, c'est du monde qui veut avoir un revenu supplémentaire. Je te dirais 98% du monde aime déjà le sport au préalable. Les autres, c'est un apprentissage qui se fait un peu plus deep, mais c'est un apprentissage qui est possible. Il y en a déjà qui l'ont montré que c'était possible. La communauté est vraiment géniale. Moi, quand je suis arrivé, Olivier il a dit « Trouvez-vous du monde, on fait ça en communauté. Les paris sportifs, c'est un teamwork. » Même que, du départ, c'est Oli qui m'a poussé vers... Il a pris Jay, il a pris Anto, il a pris moi, puis il a dit « Vous autres, gérer un samedi ensemble. » Puis là, on a géré un samedi, on a tout été rentable, ça a été super le fun. Puis après ça, notre gang a juste continué à grossir, puis on a été chercher encore plus d'expertise à gauche, à droite. Là, on avait le football, on avait la UFC, mais là, oups, on a ajouté le hockey, oups, on a ajouté la NBA, oups, on a ajouté quelqu'un qui fait du tennis, oups, on a été ajouté... Fait que ça fait juste s'expandre. Fait que c'est vraiment la meilleure communauté. Puis au sein de l'EDP aussi, il y a du monde pour tout. Du e-sport au fucking tennis. Si tu partais un channel pour le bowling, il y aurait du monde dans le channel de bowling. Fait que c'est vraiment facile de trouver du monde qui vont travailler pour la même chose que toi, dans la même direction que toi. Tant qu'on bête sur de la valeur. Exactement. Ce qui est important, c'est de garder en tête la value. Puis toi, justement, Isaac, tu as rejoint dans les premiers élèves, les premiers étudiants qui ont rejoint l'École des Paris. Puis c'est quoi les changements qu'on a faits puis améliorés depuis, mettons, ces 10 mois que tu es là parmi nous? Hey, c'est plus le même programme, là. C'est vraiment rendu un programme... 4.0, là, je te dirais, la quantité d'amélioration qui a été faite, c'est 4 fois le programme que c'était quand j'ai commencé. Pas parce que c'était pas un bon programme. Chacune des personnes avec qui j'ai partagé ma cohorte est profitable aujourd'hui avec l'École des Paris. Là. Puis les plus gros guns sont tous de la première cohorte. Puis c'est parce qu'on a eu plus de temps aussi là-dedans. Puis on a vu le football, puis la deuxième cohorte est arrivée, on les a accueillis. Puis écoute, le type de coaching a changé, l'accessibilité au coaching a changé. Avant, c'était comme... N'importe qui pouvait booker autant de coaching qu'il veut, mais là, vu qu'on a un droit, vu que les étudiants ont le droit à un coaching par semaine avec un coach, ça fait que tout le monde a leur chance d'atteindre ces coachs-là. Il y a plus de coachs qu'il y avait, il y a plus de spécialités qu'il y avait du coaching, puis le support est juste incroyable. Et écrire une question dans un des chats de l'EDP, t'as une réponse dans l'heure qui suit là, d'un des coachs. Nice. Tu sais, moi, ma question, encore une fois, là, je sais que je suis là-dessus bien gros, mais c'est parce que c'est ça que les gens se disent. Tu sais, paris sportif, tabou en tabarouette en ce moment, on va s'entendre. Mettons, si je te pose la question, tu sais, tes amis, ta famille, je sais pas si t'avais une blonde, tes parents, c'était comment qu'ils recevaient ça? C'était-tu vraiment comme d'un mauvais œil ou peut-être que oui, mais toi, tu t'en foutais un peu puis tu disais, let's get it? Comme je sais que je peux le faire. Moi, je m'en foutais, puis j'étais comme let's get it. Ma mère était pas pour, était pas contre. Ma mère est très conservatrice de base, fait qu'elle était pas pour, était pas contre. Quand elle a vu que je commençais à avoir du succès avec ça, elle a juste décidé d'arrêter d'en parler, puis c'est correct. Je sais que c'est comme ça qu'elle a deal avec ces choses-là. Mon frère était comme oh shit, let's get it. Mon père, il est très genre fais ce que tu veux, tant que t'es heureux. Fait que, tu sais, j'ai pas eu de. Étonnamment, j'ai pas eu de réaction négative. Il y a du monde qui était dans le doute, était comme ah ouais, puis j'étais comme ben oui, mais c'est quoi la différence entre ça et une formation de crypto, une formation de trading? J'étais genre au bout du compte, ce qu'ils nous enseignent à l'EDP, c'est de traiter ça en business. Puis si tu es en ligne dans ce lien-là, il n'y a pas de façon que tu puisses pas réussir, tu sais. 100%. Puis là maintenant, les gens qui voient tes résultats, tu leur en parles-tu un peu ou tu gardes ça encore là pour faire? Ouais, mais ils réalisent pas, on dirait. Tu sais, il y a un de mes amis, il m'a dit ah, je suis pas sûr que j'aurais le temps de regarder les games. Puis j'étais comme ben la réalité là, c'est que je place 3 à 4 bets par soir. Ok, ma bankroll est rendue là, mais d'un coup que tu bêtes des 100$ puis ta bankroll commence à monter, là, pourquoi tu aurais besoin de faire plus que 300-400$ par soir puis que c'est exponentiel à partir de là, tu sais, ça rentre vraiment tout seul. Puis il n'y avait pas vraiment de réponse à ça, tu sais. Il disait moi j'ai pas vraiment le temps, ma blonde habite à Chicoute, moi elle habite à Rimouski, moi j'habite à Drummondville, je suis comme ok, ouais, lui, sa raison, c'est qu'il avait pas le temps. Puis j'étais comme, c'est facile à dire que t'as pas le temps, mais là, on compare mes gains, ses gains à la Coupe du Monde, puis on a pris pas mal les mêmes bêtes, moi puis lui, puis on n'est pas du tout à la même place. Puis tout ça dépend juste de l'École des Paris au bout du compte. Parce que lui, il bête sur 2 sports, le soccer et le football. Puis là, maintenant, tu sais, les gens, justement, tu dis, les gens, ils disent, ils ont pas le temps. Mais c'est tout le temps ça. Turn out que peu importe ce qu'ils font dans la vie,
Les gens veulent plus de temps, mais ils sont pas prêts à mettre Exact. le temps. Ces amis-là, mettons, là, tu sais, que tu leur parles, puis je sais pas, n'importe qui te dirait, j'ai pas nécessairement le temps. Puis là, je parle aux fans de sport, là. Les fans de sport qui regardent le hockey, man, religieusement, chaque soir, chaque fin de semaine, toutes les games, connaissent ça sur les bouts des doigts. Qu'est-ce que tu leur dirais, mettons? Trouve le temps. Trouve le temps, là. Tu passes tellement de temps là-dessus, comme, trouve le temps pour faire la formation, puis rends ce temps-là rentable. 100%. Puis pourquoi justement tu penses que moi puis Walid, qui connaît pas tous les joueurs de toutes les ligues, pourquoi tu penses qu'on est capable d'être, tu sais, qu'on a fait au-dessus de 2 millions de profits? Tous les sports sont pas une question de connaissance, c'est juste de comprendre ce qui se passe en avant de toi. J'ai pas besoin de savoir c'est qui Justin Jefferson pour savoir qui. Genre, il y a un gars qui score beaucoup de touchdowns sur les Vikings, tu sais. C'est simple de même, là. Je cherche pas à savoir c'est qui la star de l'équipe, je cherche à savoir c'est quoi les tendances de l'équipe. L'équipe s'en va où? Est-ce que. En situation de third and long, est-ce qu'ils vont passer ou ils vont courir? Tu sais, c'est le genre de choses que tu veux savoir. T'as vraiment pas besoin de connaître le nom des ces jerseys. Là. Tantôt, on disait là, que Oli t'a appelé 5 fois. Moi, tu me connaissais de l'externe, fait que tu avais quand même la confiance, mais on t'a quand même appelé. Ben, Oli t'a quand même appelé 5 fois pour voir pourquoi t'hésitais. Genre, sois honnête, là, qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là? C'était-tu le fait, genre, tu doutais que ça peut être rentable? Peut-être justement, t'étais dans un stade où est-ce que... Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais en changement d'emploi et en séparation. Fait que comme faire un move financier dans ce moment-là, tu y penses juste un peu plus. Puis c'était ça que je faisais au bout du compte. Ouais. Mais c'est juste ça. C'était que ça. Là. C'était pas une question de manque de confiance envers le projet. C'était pas une question de je pense que je vais me faire avoir. C'était vraiment une question de où est-ce que j'étais dans ma vie à ce moment-là. Puis avoir manqué le bateau, je le regretterais vraiment beaucoup aujourd'hui. Attends, ouais, c'est ça. Mais quand même, parce que ce que tu dis, c'est bon, parce que la réalité, c'est qu'ici au Québec, la plupart des gens, financièrement parlant, si on parle, mettons, on enlève les riches, là, sont dans la même situation que tu étais. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es quand même dit, je vais le faire? Malgré que tu venais de te séparer, comme tu dis, tu changeais de job, financièrement, t'étais pas là où est-ce que tu devrais être, là. Ben, tu sais, c'est les résultats aussi, là. Je veux dire, j'ai en avant de moi 2 gars qui l'ont fait, puis là, ils veulent me montrer comment le faire. Je suis quelqu'un qui se laisse vraiment coacher, comme j'ai dit tantôt, fait que je voyais pas pourquoi moi je pourrais pas réussir si les autres y réussissaient. Puis je me dis la même chose pour les autres. Si moi j'ai pu réussir, vous pouvez réussir. Ouais. Puis à l'inverse, ce que tu dis, là, c'est bon parce que la plupart des gens, ils vont se dire justement à l'inverse de ce que tu viens de dire. Pourquoi des gars qui réussiraient voudraient me montrer comment réussir? Pourquoi toi, c'était l'inverse dans ta tête? Ben, je veux dire, le projet était là en avant de moi en même temps, là. Je veux dire, on m'a donné mon contrat, fait que c'était assez sérieux. Mais ça fait juste du sens, là. Le monde qui veut enseigner leurs connaissances, il y en a dans tous les domaines, là. Pourquoi ils feraient en crypto, en trading, pourquoi on le ferait pas en paris sportif? 100%. Ouais. C'est beau, là, le crypto, là, le trading, mais genre, je suis sûr qu'il n'y a pas autant de monde qui sont passionnés par la crypto et le trading, qui font de la crypto et du trading, qu'il y a de monde qui sont passionnés par le sport, qui font du pari sportif. Je veux dire, de base, là, le monde qui sont pas intéressés par le sport vont rejoindre l'école des paris pour commencer à faire des paris. Mais le monde qui adore le sport, ce sera même pas. Ça va être un no-brainer pour eux, là. Puis tu sais, toutes tes années à parier sur des parlays ou à faire n'importe quoi, comment t'as eu le déclic justement d'être rentable, puis d'être discipliné, puis d'apprendre la bonne façon de parier? En fait, ben c'est le jour et la nuit, là, parce qu'avant, je pariais au feeling. Puis là, on s'est mis à montrer des stratégies. Puis là, on nous dit ça, c'est une stratégie gagnante. Évidemment, je vais l'essayer, je vais la pratiquer, puis je vais voir ce que ça donne. Mais avant, j'en avais pas. Même mon analyse pré-game, c'était plus « Ah ouais, je pense que ça va le faire, maintenant je vais aller vérifier. T'as-tu fait ça? T'as-tu déjà fait ça dans la saison? Faire un... Je sais pas, moi, Ja'Marr Chase, over 63,5 verges par la passe dans une game. T'as-tu déjà fait ça dans la saison de base? S'il l'a pas fait, je vais être un peu plus froid, puis je vais le prendre live game. Puis ça, live, je connaissais pas ça avant. Ça a tout changé. Mon gros du profit, il a été fait en live, là. Il a pas été fait en pré-game. J'ai une super bonne Coupe du Monde. On a eu une bonne saison de hockey en live avant le All-Star Break, puis après ça, on le sait, on passe à autre chose. Mais avant ça, c'était que du pre-game. Ce qui est le fun du pre-game, tu regardes ton bet passer. Si ça passe, t'es content. Si ça passe pas, t'as le goût d'éteindre la TV. Mais du live game, t'as tellement d'opportunités qui se présentent devant toi que c'est là que tu vas aller faire ton profit. Puis ça, j'en faisais pas avant. Fait que c'est le jour et la nuit, là, ce que je faisais avant vis-à-vis de maintenant. Puis justement, comme quand on parlait, tu le voyais que tu connaissais plus le football américain que nous, vraiment plus que nous. Fait que justement, quand je te disais que
que je te poussais à rejoindre l'école des paris, je te disais, hey, j'ai des stratégies qui vont être vraiment rentables sur le football américain. Puis là, quand t'es rentré, puis t'as vu que, je t'ai expliqué un peu, ça a-tu pris du temps que t'as catché, puis que justement, t'as-tu les yeux qui ont fait, oh my god, j'ai jamais pensé à ça. Exactement. Dans la première fin de semaine, j'étais comme voir, j'ai jamais checké ça, mais tu sais, la réalité, c'est qu'avant de commencer la première fin de semaine ensemble, j'avais aucune idée c'était quoi un over 0.5. Je savais pas c'était quoi. Fait que je pouvais pas prendre ça parce que j'en avais aucune idée. Moi, ce que je connaissais, là, c'était les money line. Tu pouvais pas me demander c'était quoi les petits moins puis les petits plus, là, les O puis les U, j'en avais aucune idée. Là. Moi, je savais c'était quoi un money line puis j'allais gagner avec un money line. Là, à cette heure, j'ai tellement de markets différents que je vais hit. Des fois, je vais hit un market, ça passera pas, ça passe. Puis je suis comme, tu sais, t'essayes des choses au bout du compte parce que t'as de l'expérience en arrière de la cravate. Fait que tu y vas avec ça. Mais avant cette fin de semaine-là, demande-moi pas c'était quoi un spread ou un over 0.5, je pourrais pas te dire. Là. Moi, personnellement, parce que moi et Oli, on connaît ça, mais si je recule à genre 6 ans qu'on a commencé, c'est vrai que, mettons, des spreads, des écarts, des under, des over, je connaissais pas trop ça. Là. Oli, quand il m'avait accosté au début puis qu'il me disait ah, Walid, prends ça, prends ci. J'étais sur mon divan à côté de ma blonde, je disais, Ali, je comprends rien de ce que tu me dis. J'ai dit, faut que tu m'expliques où aller. Fait que ça, t'es en train de me dire, OK, t'ouvres ça, tu cliques là. Fait que des fois, nous autres, c'est comme acquis, mais pour des gens qui ont jamais parié, pas nécessairement. Là. Fait que ça peut changer. Là. Puis de là, l'importance pour les nouveaux d'aller sur la plateforme puis de faire leur formation, mais je pense que c'est ce qui revient le plus souvent des nouveaux, c'est un peu chinois ce que vous dites pour moi. Puis je suis comme, ouais, parce qu'on a tout le lexique down. Ouais. On arrive un dimanche, là, comme le monde est crinqué, là, un dimanche de NFL. Là, on arrive sur le Zoom, là, le monde sont ready to go. Puis c'est pas là qu'il est le temps d'apprendre c'est quoi une spread. Genre. C'est pas là que c'est le temps de me demander c'est quoi un moins 2.5. Mais on a tous ces outils-là qui sont là pour nous montrer c'est quoi ces affaires-là. T'sais, on a le lexique de disponible, on a les vidéos qui sont disponibles, on a les coachings qui sont disponibles, on a les cours en live qui sont disponibles. Fait que c'est vraiment tout là que tu vas apprendre ces petites subtilités-là. Mais les cours en live, c'est pas assez dit dans le DP, mais moi, c'est vraiment ce qui a propulsé vraiment mon apprentissage. Là. Ouais, puis tu sais, on l'a vu, ça. Pas te mentir, tu sais, moi puis Ali, on a encore toutes les anciennes vidéos là, des cours. Puis tu sais, dans les cours, les gens qui réussissent le plus, c'est pas de la magie, là. C'est eux qui étaient présents, puis on vous voyait, là. Vous étiez locked in, posiez des questions, vous vouliez réussir, puis c'est ce qui a fait de la grosse différence. Je pense à toi, Anthony Boudreau. Anthony Boudreau, il travaillait 14 jours en ligne, il travaillait 12-13 heures, venait d'avoir un nouvel enfant, mais il était là, puis il posait des questions. Le premier cours, je me souviens, tu venais de faire, je pense, 8000, puis là, justement, on riait du fait que ton objectif, c'était genre 10 000. Puis direct après, Anto, il dit... Hey, by the way, moi je m'appelle Anto direct, tu sais, fait que d'entrée de jeu, le gars il a pris ça au sérieux, puis ça fait la grosse différence. Là, c'est le deuxième plus successful après toi, là, fait que ça démontre tu sais, quand tu mets le temps puis tu veux, tu peux réussir dans n'importe quoi. Là. Exact. Mais ouais, puis si mettons là, Isaac, tu sais, t'avais à décrire justement les fameux zooms là, qu'on fait ensemble. Là. Ouais. À quoi ça ressemble, genre l'ambiance, qu'est-ce que t'aimes de ces choses-là, à quoi ça te fait penser là, quand on les fait puis tout là? L'ambiance est incroyable. Genre tout le monde est content d'être là, tout le monde veut print. Puis quand tout le monde s'en va, quand t'as 80 personnes sur un Zoom qui s'en vont toutes dans la même place, là, c'est dur que ce soit pas le fun. Là. Ouais. Fait que l'ambiance est incroyable, les coachs sont là pour vraiment guider. Si t'as une idée, tu l'as dit. Si c'est pas bon, tu vas te faire dire pourquoi c'est pas bon. Faut que tu sois prêt à te faire dire pourquoi c'est pas bon pour pouvoir avancer là-dedans. Ouais. Si c'est bon, ben tu vas entendre un coach dire moi j'aime ça, je le prends, puis là tu sais que tu t'en vas vers la bonne place, tu sais que tu as compris quelque chose. Ouais. Fait que ça te permet aussi de voir ta progression en live avec le monde qui ont monté la formation. Ouais, 100%. Puis on t'explique pourquoi on aime ça, justement. Ouais, exactement. Il y a une bonne explication des analyses aussi. Souvent, c'est comme, OK, eyes open, je regarde cette game-là, tenez-vous prêts, puis là, à un moment donné, 2 minutes après, un des coachs va dire, OK, moi je prends ça, parfait, puis tout le monde in, puis après ça, on va expliquer pourquoi on l'a pris. Ouais. Toujours intéressant. Puis mettons, tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui nous écoute, soit qui n'a jamais parié ou peu importe, qui parie depuis longtemps. C'est quoi le meilleur conseil pour être rentable dans les paris sportifs? Donc, prends ton temps avec ton apprentissage. C'est un skill set que tu builds. C'est pas une histoire de profit, c'est une histoire de skills. Tu vas aller chercher une rentabilité. Puis si tu te dis, moi, je veux faire 15 000, ben, c'est comme si tu mettais une limite sur ta rentabilité. Ouais. Fait que vas-y au jour le jour, apprends tes choses, pratique, sois discipliné, mais surtout respecte tes units. Parce que si tu bêtes à 1-2% de ta bankroll, tu as pas mal plus de marge pour faire des erreurs puis apprendre.
Ouais. Puis justement, je reçois souvent des messages des gens qui me disent ouais, mais Ali, si je bête, je commence avec une petite bankroll, puis je fais des simples, je prends seulement un pari à la fois, ben c'est ben trop long, je ferai jamais d'argent, tandis qu'un parlay, ben je peux faire 10 000 avec 10 piastres. Ouais, mais quand est-ce que t'as fait 10 000 avec 10 piastres, genre? C'est quand je veux le bet slip, give me that. Puis après, le problème, c'est que quand tu le fais, tu le hits, qu'est-ce qui se passe après? Ben, tu vas brûler ton 10 000 là-dedans, là. Tu vas vouloir recréer la magie que t'as créée, là. Puis, Exact. non, ça marche pas comme ça. C'est vraiment une question de rentabilité sur le long terme. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Puis aujourd'hui, c'est quoi le. C'est quoi le montant maximum que tu as fait depuis que tu as rejoint l'École des paris en une journée? En une journée, ben là, j'ai des journées over 10 000, là. Ah ouais? Ouais. Ton objectif, C'était quand tu as 10 000. joint, c'était 12 mois, right? Là, ça fait Ouais. même pas 12 mois que t'es Non, là, pis t'as déjà exact. fait 10 000 en journée. Ah, ouais, j'ai fait ma première journée sur le baseball, j'avais fait over 10 000. Puis c'est quoi ta paye journée, mettons, que t'as perdu le plus? Oh. Je peux avoir perdu 5-6 000 facile, là. Puis justement, mettons, qu'est-ce qui t'a empêché de pas perdre 20 000, justement, parce que tu sais, quand tu perds de l'argent, des fois, tes émotions embarquent. Puis Parce là, tu que veux juste j'ai reprendre un- l'argent. J'ai un cutter. Fait que quand je perds 5 bêtes d'affilée, je ferme tout. Puis je passe à autre chose pour le restant de la journée. Puis mettons, dans ce 10 mois-là que t'es à l'École des paris, t'as-tu bête à chaque jour? 7 jours sur 7? Non, live, j'ai pogné un mur en fin de semaine passée, j'ai perdu 7000, puis j'ai pas bête depuis. Là, ça va aller au UFC en fin de semaine probablement. Tu prends des breaks quand ça va moins de Exact. ton bord. Puis est-ce que justement, là, en ce moment, des fois, tu sais, durant la période où tu as perdu 7000, est-ce que tu t'as mis en réflexion, j'ai pris des mauvais paris, il y en a que c'était pas value? Ouais, j'ai pris des notes sur ce que j'avais perdu, tu sais. En fin de semaine passée, il y avait la game du Maroc contre le Canada. Moi, j'avais pris under 2.5 buts Maroc. Ils ont mis 8 minutes supplémentaires à la game. Le Maroc a scoré à 7 minutes 37. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour ça. Là. Ouais. Comme la tangente de la game était que ça allait finir under 2.5. Ça allait peut-être même finir under 2. Fait que c'était... Ça y allait, puis ça y a pas été. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Là, à un moment donné, ça va arriver, des bêtes comme ça. Là. Ouais, ça, c'est plus des bêtes. Tu sais, il faut que tu détermines est-ce qu'à long terme, c'est value. Mais tu sais, C'est mettons, ça. moi, il y en a là, que. Tu sais, encore aujourd'hui, ça fait 6 ans que je parie, puis que je vis des paris sportifs. Il y a encore des paris que je regarde, puis je suis comme ça, c'était zéro Ouais. value, même si j'ai gagné. Puis il y en a que même si j'ai perdu aussi, c'est pas. Il y en a que c'est value, même si j'ai perdu. Tu sais, c'est 100%. comme je te parlerais de la game d'Espagne. Que j'ai pris both team to score dessus, tu sais, ça c'était pas une bet value J'ai selon pris moi. Puis both team to score aussi. Ça c'était, tu sais, surtout qu'on sait que l'Espagne c'est la meilleure équipe en défense, c'est juste qu'on s'est fait influencer sur la tendance des autres équipes parce que ça a gagné beaucoup les teams to score, both team to score. Ouais. Mais sinon, j'avais aussi été over 1.5 sur France parce que la tendance était là durant le tournoi. J'avais été à over 1.5 sur USA. La tendance était là dans le tournoi. Des fois, ça fait juste On avait les virer mêmes de bets. bord. Ouais, on Mais avait tu sais, les mêmes bêtes. On s'en parlait pas, mais on avait tout le temps les mêmes bêtes. Souvent, c'est là que tu vois la value, c'est quand, tu sais, mettons, nous, moi, Paulette, on connaît des centaines de parieurs professionnels d'un peu partout dans le monde. Puis, tu sais, des fois, je les texte quand ça. Je me faisais mentorer parce que, tu sais, pour être meilleur, il faut tout le temps que tu fasses mentorer par d'autres monde. Puis souvent, j'ai texté, tu sais, ça fait 3 mois que je n'ai pas parlé, puis je suis comme, puis qu'est-ce que tu bêtes, non? Puis c'est fou parce que des fois, il te parle de la veille, puis il a pris les 10 mêmes paris que toi. Puis c'est là que tu vois que la vision de parier sur de la value, puis de parier, tu sais, stratégiquement, tu l'as parce qu'on se parle pas, puis on a les mêmes paris, tu sais. Au bout du compte, là, ton pari, va-tu passer 9 fois sur 10? C'est la question que je me pose avant de prendre toutes mes bêtes. 100%. Puis tu sais, mettons, là, moi, Isaac, la question, tu sais, puis on le voit à travers l'École des paris, on parle beaucoup à travers les réseaux sociaux, mindset. Si t'avais quelque chose à dire sur le mindset, ça serait quoi, man? C'est facile de pogner une heure quand tu parles de quoi, mais comme si tu respectes tes units, puis ça part de là, la gestion de bankroll, là. Si tu respectes tes units, ça va être facile de garder ton mindset up parce que tu as de la marge d'erreur, puis tu vas en faire des erreurs. Là. Pense pas que tu es meilleur que tout le monde, puis que tu pogneras pas de mur, ça arrivera Ouais. pas. Là. Mais c'est vraiment l'important de garder en. C'est presque de rester professionnel là, dans les paris sportifs, là, je te dirais. Là. Comme moi, c'est ce qui a vraiment fait mon succès, là, de faire comme OK, là, ça ne fonctionne pas, on ferme ça. Puis ça fait que le lendemain, c'est tellement plus facile à revenir parce que tu as essuyé 5 losses, mais tu as perdu 5% de ta bankroll. Là. C'est pas un gros blow. Là. Puis justement, c'est quoi
la différence maintenant versus les Isaac d'avant. Comment tu vois les paris sportifs? Avant, comment tu les voyais, puis maintenant, comment tu les vois? Comment Avant, tu c'était traites? du gambling. Ouais. Maintenant, c'est de l'analyse sportive que je fais. Tu sais, j'ai suivi une formation pour ça. J'ai suivi une éducation, en fait, pour ça, là, parce que c'est vraiment pas quelque chose que tu peux pas catch-up ça comme ça. Là. Ça vient pas de même. Il faut vraiment que tu aies quelqu'un qui te le montre. Puis nous autres, on a la chance d'avoir vous autres qui avez décidé que tout ce que vous avez appris, vous alliez le donner. Fait que, tu sais, à un moment donné, Oli, il disait, vous êtes chanceux, vous avez ça tout cru dans le bec un peu, là, tu sais, dans le sens que, genre, vous êtes là dans la formation, on a déjà tout appris, vous avez juste à faire ce qu'on dit. Puis c'est vrai, là. Comme, vous avez fait le travail difficile, notre travail est vraiment facile comparé à ça. Puis quand tu dis analyse sportive versus avant, tu traitais ça comme du gambling. Si tu décris ça, c'est quoi les key points, maintenant, les points clés que tu aurais à Le dire? feeling, il n'y a pas de feeling dans ce qu'on fait, là. Oui, on dit souvent... moi aussi, je dis souvent ça, là. Ça, j'aime ça, là. Mais c'est pas une question de feeling, là. J'aime ça parce qu'il y a une tendance qui s'est passée, là. Ouais, exact. Il y a, sur 38 games, là, il y a 24 games que le BTTS il a passé. J'aime ça. Ouais. Tu sais? Fait que c'est aller chercher la value, c'est d'être stratégique aussi dans tes bets. Tu vas pas aller t'exposer avec 45 bets, mais c'est d'être capable de faire le retour aussi. Tu sais, avoir son mindset, avoir les émotions in check, c'est aussi être capable de dire, OK, j'ai pris ça pré-game, mais là, live game, ça s'en va ailleurs. Si je veux faire du profit sur cette game-là, tu peux laisser aller, tu peux regarder aller, mais si tu veux faire du profit puis que tu vois que la tangente, ça va ailleurs, c'est tuer. Puis ça prend de la discipline pour faire ça. Tu sais, Isaac, on parle souvent des paris sportifs puis ce que ça t'a amené, mais justement, ça t'a amené quoi, la communauté de l'École des paris, dans ta vie personnelle? Ben en fait, financièrement, ça a enlevé un stress. Là. Il n'y a plus de stress de ce côté-là. Tout va bien. Fait que ça, c'est le fun. Se sentir... pas sentir que tu cours après ton cash, là. Quand même nice. Sinon, ça m'a amené des chums, ça m'a amené des collègues aussi, parce que maintenant, je fais partie de l'organisation de l'EDP. Fait que ça m'a vraiment amené un tout. Ça m'a amené des chums, ça m'a amené une tranquillité d'esprit, ça m'a amené des collègues, puis vraiment, tout ce monde-là est chill. Ouais. Fait que c'est vraiment du beau monde à avoir dans ta vie, puis c'est du monde qui ont les mêmes objectifs que toi. Puis du monde qui ont les mêmes objectifs que toi, c'est dur à trouver. Puis là, d'en avoir 3 ou 5 qui s'en vont tous dans la même direction, c'est quand même assez unique comme expérience. Puis avant ADP, t'avais-tu essayé de quoi pour changer ta façon de parier? T'avais-tu Non. été voir sur YouTube? Non. pas tout. Zéro. J'avais même pas le front, le front assez développé là, pour penser à ça. Là. Oli puis moi, on a développé le Structured Edge System, qui est, dans le fond, c'est notre stratégie basée sur 3 piliers. Okay? C'est pas de la magie, c'est juste les choses sur quoi que si tu te bases, mettons, ta carrière de parieur, normalement, tu devrais finir de façon positive sur le long terme. Pilier 1, c'est le pré-game, avoir des analyses dans ton pré-game, de le faire de façon structurée. Pas juste comme tu disais tantôt, au feeling, penser que regarde, c'est une bête à prendre, je la prends. Deuxième, c'est la gestion de la bankroll. Okay? Fait que gérer ton portefeuille, comme tu dis, comme une business, de façon autonome, puis tu as un pourcentage des risques à respecter. Le troisième, c'est le live betting. Le volet que tu disais que toi, tu n'avais jamais fait de live, mais que là, 3/4 de ton cash a été à travers le live betting. Si tu avais à réécouter, mettons, ces 3 piliers-là, ça fait-tu du sens pour toi? C'est-tu quelque chose qui t'a justement drivé là où est-ce que t'es puis qui t'a amené tes résultats? C'est 100% la raison pourquoi j'ai acquéri les résultats que j'ai. Puis tu sais, même, je veux pousser ça, là, mais le live betting, c'est le 4/5e plus que le 3/4. Là. Comme c'est beaucoup plus que ce que... Ça vaut probablement 90% de mon profit, là, le live betting. C'est vraiment quelque chose que tu connais pas avant et que tu gagnes à connaître si tu veux faire de l'argent dans les paris sportifs. Il y a beaucoup de gens qui nous disent aussi, là, Oli peut en témoigner, là, des fois on fait des zooms en live et tout, puis les gens nous disent ouais, mais tu sais, live betting, ça prend beaucoup de temps, j'ai peut-être pas nécessairement le temps. Pour ces gens-là, c'est quoi que tu leur dirais? Déjà, premièrement, en termes de temps, puis ça vaut-tu le temps que tu mets? T'sais, si, mettons, tu passes un 8 heures, on va dire, à écouter la NFL, ça le vaut-tu après en termes monétaires, rentabilité? Puis si, mettons, que tu n'as pas beaucoup de temps, comment tu pourrais t'y prendre ça en live betting? Honnêtement, si tu me dis que tu n'as pas beaucoup de temps, mais que tu écoutes toutes les games du Canadien, je veux dire que tu en as du temps puis que tu l'investis. Tu vas juste mal l'investir, là. Il y a des games, comme tu pourrais regarder plus, je veux juste te dire que ton temps est mal investi. Puis c'est 100% 8 heures rentable pour moi. Il n'y a pas de job dans lequel je ferais ce genre d'argent-là. À moins que tu sois genre médecin, là. Genre, je sais pas trop combien ils sont payés, là, mais c'est super rentable, là, investir ton temps là-dedans.
Que ce soit pour les fans de hockey, les fans de basket, les fans de foot, les fans de UFC, de MMA. N'importe qui peut être rentable là-dedans. Il faut juste mettre le temps et les efforts pour apprendre, prendre le temps d'apprendre les stratégies qu'on donne en fait. Quand tu mets 8 heures, là, back-to-back, là, on le sait, là, une game un dimanche, je veux dire, de la NFL, des fois, ça prend beaucoup de temps, puis t'as le temps de manger, prendre un peu, égorger d'eau, etc. Mais mettons, tu le mets, là, ton 8 heures. T'as-tu l'impression de travailler ou plus comme passer du bon temps avec tes chums quand t'es, mettons, sur le Zoom ou avec tes gars à qui tu bêtes là en ce moment? J'ai l'impression de passer du temps avec des chums, plus que j'ai l'impression de passer du temps à travailler. C'est vraiment pas un feeling de travail. Puis éventuellement, tu développes tes habitudes de betting. Fait que tu sais quand tu vas bet. Fait que moi, je sais que au début du premier quart, je botterai pas. Fait que ça me donne pas mal le premier quart là, pour chiller, prendre sur relax, regarder ça sur le site. Des fois, je game sur le site. Fait que c'est pas quelque chose qui est prenant là, dans ma vie non plus. Là. C'est quelque chose que je fais par-ci par-là pour y arriver. C'est sûr que dans la première année, il y a eu plus un genre de grind auquel je vais laisser un peu de place là, parce que quand la bankroll monte, t'as juste moins besoin d'être dans ce mindset-là. Nice. Puis pourquoi tu dirais, tu dis que tu as fait le 4/5e de ton profit sur le live betting, sur les paris en direct. Puis si tu veux expliquer une réponse simple, pourquoi tu as fait la majorité de ton profit sur le live betting? C'est simple. En pré-game, là, tu prends un bet une fois. T'attends de voir si ça passe. En live game, tu vas peut-être reload sur le même bet 3-4 fois. La quantité d'opportunités est juste vraiment insane. 100%. Puis en 2026, là, on le sait, là, le pari sportif en ce moment, là, c'est partout. Là, ouais, c'est plus populaire que ça l'a jamais été. Plus que jamais. Là. Pour toi, mettons, qui est un parieur en ce moment, Lee l'a dit tantôt, là, on peut dire que t'es rendu un pro dans qu'est-ce que tu fais. Fait que je vais te savoir mon nom en chaud. C'est quoi que t'as dit? Je veux savoir mon nom en jaune. Tu vas l'avoir. Ça veut dire ton nom en jaune. Ça devrait être un coach à l'école des paris. Ouais. Ah, il est dans l'équipe, ça s'en vient le nom en jaune. Si t'as à voir ton parcours depuis le début, comment tu te sentirais de voir tous les résultats et tout ce que t'as accompli? Je suis fier de mon parcours. Moi, je suis compétitif dans la vie. Fait que, je voulais être dans les bons, mais je pensais pas être reach des Mindstore en premier, en fait, là, pour pas dire meilleur qu'Olivier, mais... mais je suis très fier de mon parcours. Je suis content d'avoir fait le saut. Je pense que c'est la meilleure décision financière que j'ai prise de ma vie. Fait que si c'était à refaire, ce serait un oui 100 fois. Là. Puis justement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésitait comme toi au début à rejoindre l'école des paris? Écoute, il y a une personne qui m'a posé cette question-là. Aujourd'hui, il fait partie de notre équipe aussi. C'est simple, c'est... Fais le saut, t'as rien à perdre. C'est la meilleure décision financière que j'ai prise de ma vie. Puis je regretterai jamais cette décision-là. Mais techniquement, ils ont quelque chose à perdre. Mettre l'investissement pour rejoindre l'école. Ouais, mais passe ça, puis ils ont rien à perdre. Passe l'investissement, lance-toi, puis t'as rien à perdre. Ben pour vrai, congrats Isaac pour tout ce que t'as accompli. Pour vrai, c'est vraiment un gros cheminement. Puis de partir de 38$, c'est incroyable. Puis tu sais, même moi qui est parti de 500 au début, puis que j'ai fait 100 000 en un an, tu m'as battu dans mon processus. Puis pour vrai, c'est pas une compétition, mais comme tu t'en vas vers faire le million. Puis ça, je suis sûr que tu vas réussir un jour ou l'autre. Ton pire ennemi, ça va être peut-être comme moi, ma deuxième année qui a fait 500 000, puis que je voulais tellement faire d'argent ma troisième année, puis il me dit je vais faire 1 million. Fait que je veux juste te dire, fais attention de pas chasser à faire tout le temps plus les autres années, puis il y a des années qui sont plus dures, il y a des stratégies qui marchent moins que d'autres années. Fait que c'est de faire attention au process. Mais pour vrai, c'est incroyable ce que tu as accompli, puis tu as vraiment des grandes connaissances dans certains sports, puis aussi les stratégies, tu les appliques bien. Puis je pense que c'est super que justement te lâcher tes vieilles habitudes, puis pour vrai, tu peux vraiment être fier de ton cheminement puis de où t'es rendu en ce moment. Merci beaucoup. Fait que si tu te reconnais dans l'histoire de Isaac, que tu veux arrêter de traiter les paris sportifs comme du gambling, de toujours parier au feeling, puis de arrêter de chasser tes pertes, on a justement une équipe qui peut t'aider à faire le même switch que lui. Clique sur le bouton juste en dessous pour réserver un appel avec nous. On va regarder où t'en es, tes objectifs et voir si le programme est un bon fit pour toi. Si ce que tu cherches, c'est juste des pics à copier-coller, ben l'école des paris, c'est pas pour toi. Mais si tu veux apprendre à devenir rentable avec de la discipline, une structure à suivre et le bon mindset, ben t'es au bon endroit. Clique ci-dessous et on se parle bientôt.